Bonjour à tous! Dans cette capsule vidéo, je vais vous donner quelques petits trucs et astuces pour vous permettre d'être plus efficace lorsque vous créez un tableau sur Excel. Pour notre première astuce, on va voir comment renvoyer à la ligne. Donc, lorsqu'on écrit le titre d'un tableau et qu'il est trop long, on va vouloir qu'il s'écrive en 2 lignes. On a 2 options. La première, la plus rapide, c'est de venir cliquer sur le bouton ici, renvoyer à la ligne automatiquement. En cliquant, automatiquement en arrivant au bout de la ligne, Excel va en créer une deuxième. On a aussi une deuxième option qui est celle d'aller nous-mêmes insérer un saut de ligne en appuyant sur Alt, en le maintenant, en faisant ensuite Entrée. Et là, c'est vous qui allez décider à quel endroit le saut de ligne va se passer. La deuxième astuce, c'est pour l'ajustement automatique des lignes ou des colonnes. Donc, par exemple, dans cette colonne-ci, pour lesquelles on a beaucoup de plus ou moins, la colonne est beaucoup trop large pour rien. Donc, je viens cliquer sur ma colonne, je viens placer mon curseur à une extrémité et je vais double-cliquer. Automatiquement, la colonne va ajuster sa largeur pour s'adapter à son contenu. Même chose pour les lignes. Donc, si vous avez une ligne qui est trop large, vous pouvez venir double-cliquer à son extrémité pour qu'elle s'ajuste. Pour la troisième astuce, on va voir les différents types de collage. Donc, lorsque vous voulez copier-coller un tableau, vous pouvez avoir plusieurs options. Donc, ici, dans le symbole « Coller », vous avez toutes les options qui s'offrent à vous. Vous pouvez choisir de seulement coller votre tableau, mais vous pouvez aussi choisir de coller le tableau avec ses formules et la mise en forme que vous avez choisie. Vous pouvez choisir de garder la mise en forme source, d'avoir aucune bordure, de conserver la largeur des colonnes sources. Vous pouvez aussi choisir de le transposer. Il va donc passer de la verticale à l'horizontale. Donc, dans cette icône-là, vous avez toutes les options de collage qui vont vous permettre d'accomplir le travail que vous voulez effectuer. Notre quatrième astuce va nous permettre de sélectionner toute la page ou un tableau. Donc, si vous voulez sélectionner toute la page, le raccourci clavier, c'est CTRL-A. Vous allez sélectionner la page entière. Vous pouvez faire la même chose pour le tableau, faire CTRL-A lorsque vous êtes sur votre tableau. Votre tableau entier va se sélectionner. Une autre façon de sélectionner votre page entière, c'est de venir cliquer ici sur le coin de votre grille et vous allez sélectionner la page entière. La cinquième astuce va s'avérer particulièrement utile lorsque vous avez de très gros tableaux de données. Donc, avec des raccourcis clavier, il est possible de naviguer facilement dans votre tableau. Ce qu'on doit faire, en fait, c'est maintenir la touche CTRL et utiliser les flèches pour se déplacer aux extrémités du tableau. Donc, j'utilise la touche CTRL et je descends. Je peux ensuite aller à droite, monter, aller à gauche, et ça vous permet de rapidement vous déplacer dans votre tableau. Vous pouvez utiliser le même raccourci clavier dans le but de sélectionner une colonne entière ou une ligne entière. Par exemple, je vais me mettre sur le premier chiffre de ma colonne. Je vais tenir le bouton CTRL. Je vais tenir aussi le bouton Shift dans le but de sélectionner et je vais utiliser la flèche du bas. La colonne entière, c'est sélectionné. Même chose si vous voulez sélectionner une ligne entière. Donc, CTRL Shift, flèche vers la droite. Et vous sélectionnez la ligne entière. Notre sixième astuce va nous permettre de venir placer une ligne diagonale dans un tableau pour pouvoir y écrire des mots de chaque côté, ce qui va être bien pratique pour certains types de tableaux. Donc, je viens me placer sur ma cellule, je fais un clic droit et je viens dans Format de cellule. Dans l'onglet Bordure, je choisis ma ligne diagonale. Ensuite, je vais remplir ma cellule. Donc, je double-clique et je vais insérer plusieurs espaces pour ensuite écrire le mot qui va se retrouver en haut à droite. Je me retrouve comme ça ici. Je vais venir cliquer sur ma colonne, double-cliquer sur l'extrémité pour que la colonne s'ajuste. Ensuite, je viens me placer encore dans ma cellule et je vais faire Alt Entrée. Ça m'ajoute une ligne et maintenant j'insère le mot qui va se retrouver en bas à gauche. Voilà, je viens de remplir ma cellule de chaque côté de ma ligne diagonale.
Vous pouvez ensuite faire le reste de la mise en page. Dans l'astuce numéro 7, on va voir comment insérer plusieurs lignes ou plusieurs colonnes dans un tableau. On sait déjà qu'il est possible d'insérer une ligne en faisant un clic droit et en faisant insertion. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on veut en fait s'insérer 3 lignes? Je viens sélectionner les 3 lignes directement sur leur numéro ou je veux insérer des lignes vides. Je fais clic droit, insertion. Et il y a 3 lignes vides qui vont venir prendre la place de celles sélectionnées. Même chose si vous voulez faire ça ici. Donc, je viens sélectionner les 2 colonnes directement sur les lettres. Clic droit, insertion. 2 colonnes qui viennent de s'ajouter. L'astuce numéro 8 concerne la fonction auto-remplissage de Excel, qui est capable de deviner ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous écrivez janvier et que vous venez mettre votre curseur en bas à droite et que vous défilez, Excel va vous proposer de faire la suite de tous les mois de l'année. Même chose, si vous écrivez samedi, Excel va deviner que vous voulez faire une suite de jours de la semaine. Même chose pour les chiffres, il faut par contre faire attention. Si j'écris seulement 1 et que je glisse, ça copie-colle 1 dans toute ma colonne. Par contre, si j'écris 1, 2, je viens sélectionner les 2 valeurs et là, Excel va comprendre que je veux faire des bonds de 1. Vous pouvez aussi écrire 1, 3, faire des bonds de 2. Excel va deviner que vous voulez faire des bonds de 2. Si j'écris 1, 5, Excel va deviner que vous voulez faire des bonds de 4. Alphanumérique, ça va fonctionner aussi. Par exemple, vous voulez parler de la semaine 1. Bien, Excel va comprendre que vous voulez ensuite que le S reste le même, mais qu'on incrémente les chiffres qui suivent. Avec les dates, ça va fonctionner aussi. Par exemple, si j'écris 25 janvier, Excel va comprendre que vous voulez faire chacune des journées du mois de janvier. La dernière astuce va vous permettre de déplacer des colonnes, des lignes ou votre tableau entier rapidement. Donc, par exemple, si vous voulez déplacer cette colonne-là pour pouvoir faire de l'espace, vous pouvez venir vous placer sur le bord de façon à avoir les 2 flèches croisées. Cliquez et déplacez votre colonne. Vous pouvez le faire avec le tableau en entier si vous voulez seulement le déplacer dans votre feuille. Puis vous pouvez le faire aussi avec des lignes. Sélectionnez une série de lignes et les déplacer pour vous faire de l'espace. Voilà, c'est ce qui termine la capsule vidéo qui porte sur les astuces lorsqu'on travaille sur un tableau avec Excel.